Une simple paire de lunettes ne coûte que quelques dizaines de dollars. Pourtant, chaque année, des milliards de verres en plastique sont produits, formant une industrie optique évaluée à plus de 150 milliards de dollars, améliorant discrètement la qualité de la vision de milliards de personnes à travers le monde. Le voyage commence avec des ébauches optiques transparentes, usinées avec précision par des systèmes CNC avec des tolérances de l'ordre du micron pour obtenir la courbure de réfraction exacte requise. La surface est recouverte de couches anti-reflets, de protection UV et de revêtements résistants aux rayures avant d'être montée dans des montures ultra légères. Avant d'atteindre l'utilisateur, chaque paire de lunettes doit passer des tests optiques rigoureux pour garantir une correction visuelle et une clarté précise. Aujourd'hui, Tout explique vous emmène au cœur de ce voyage, où le plastique transparent est transformé en une vision claire pour le monde. Aujourd'hui, environ 50% de la population mondiale utilise des lunettes ou une autre forme de correction visuelle. Près d'un tiers de la population mondiale est affectée par des erreurs de réfraction telles que la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme. Des conditions qui peuvent sembler mineures, pourtant elles influencent directement la capacité à étudier, travailler et naviguer dans la vie quotidienne. Selon les projections publiées dans Ophthalmology, d'ici 2050, 49,8% de la population mondiale, près de la moitié de l'humanité, pourrait vivre avec la myopie. Cette augmentation s'est accélérée au cours des 2 dernières décennies, particulièrement chez les enfants, car l'exposition précoce et prolongée aux télévisions, smartphones et ordinateurs force les yeux à constamment se focaliser sur des objets proches. Dans ce contexte, la vision est devenue une ressource qui doit être activement protégée. Les lunettes ne sont plus seulement un accessoire de soutien, mais un outil essentiel de l'ère numérique. Chaque monture que vous voyez en magasin commence par de simples croquis à la main. Pourtant, derrière ces lignes se cachent des décisions d'ingénierie méticuleuses. Les designers testent de multiples proportions pour équilibrer l'épaisseur de la monture, la hauteur du verre et la courbure qui suit la forme naturelle du visage. Les chiffres imprimés à l'intérieur de la branche, tels que 52, 18, 140, peuvent sembler techniques, mais ils se réfèrent à la largeur du verre, à la largeur du pont et à la longueur de la branche. En termes de mesures américaines courantes, cela se traduit approximativement par une largeur de verre d'environ 2,05 pouces, une largeur de pont de 0,71 pouces et une longueur de branche de 5,51 pouces. Des dimensions basées sur de vastes ensembles de données de mesure faciale pour s'adapter à la majorité des porteurs. Une fois le concept défini, le modèle 3D est intégré dans un modèle 3D pour une évaluation plus approfondie. La monture doit être suffisamment solide pour maintenir des verres d'épaisseur variable, en particulier pour les fortes corrections. Le pont est conçu pour répartir la pression uniformément, réduisant l'inconfort lors de longues heures de port. La charnière est conçue pour résister à des dizaines de milliers de cycles d'ouverture et de fermeture sur plusieurs années. La distance entre l'œil et le verre est généralement maintenue entre environ 0,47 et 0,55 pouces pour préserver les performances optiques. Et la face de la monture est inclinée d'environ 8 à 12 degrés pour soutenir une ligne de vision naturelle en marchant, en lisant ou en utilisant un smartphone. Avant le début de la production de masse, des prototypes sont testés sur différentes formes de visage. Ce n'est que lorsque l'esthétique, la durabilité et le confort sont alignés que le design est mis sur le marché. Une fois le modèle 3D finalisé, toute la géométrie de la face de la monture, du contour extérieur et de la courbure globale à la structure interne de la rainure du verre, existe sous forme de données numériques précises. La feuille d'acétate brute, après avoir été précoupée à des dimensions approximatives, est fixée sur le lit de la machine à l'aide d'un système de serrage par vacuum ou de fixation mécanique afin d'éviter tout mouvement pendant l'usinage. Une fraiseuse CNC multi-axe suit le parcours d'outils programmés. Plutôt que d'usiner des sections séparées indépendamment, l'outil de coupe recrée la géométrie 3D complète de la monture en un seul cycle continu. La courbure de la surface avant, généralement une courbure de base 4 ou 6 selon les normes optiques, est formée avec une grande précision pour correspondre aux verres correctifs largement disponibles. Toute déviation de courbure peut introduire des contraintes lors du montage des verres ou provoquer une légère déformation de la structure de la monture, tout au long du processus de fraisage. L'épaisseur de la monture est contrôlée soigneusement dans différentes régions.
La zone près du pont peut être renforcée avec une épaisseur supplémentaire pour solidité structurale, tandis que les bords extérieurs sont optimisés pour être plus minces pour réduire le poids total. Des senseurs monitorent la profondeur de coupe et la vitesse de la broche pour éviter une accumulation excessive de chaleur, car la chaleur peut ramollir l'acétate et compromettre la précision géométrique. À la fin du cycle, la monture reflète pleinement le design intendu, avec une forte symétrie de gauche à droite. Structurellement, elle est mécaniquement complète, même si la surface porte toujours les marques distinctes laissées par les outils de coupe de précision. Immédiatement après quitter la machine CNC, la monture en acétate porte toujours de fines marques d'outils et une surface légèrement rugueuse, typique du processus de fraisage. Dans cet état, elle est loin de devenir une paire de lunettes finies. Pour la raffiner, les montures sont placées dans un tonneau de polissage vibratoire, un grand bassin rempli de médias abrasifs spécialisés et d'un composé de lissage. Une fois activées, des centaines de montures se déplacent continuellement dans un environnement vibratoire contrôlé. La friction entre les médias abrasifs et la surface de l'acétate arrondit progressivement les bords vifs, adoucit les contours et élimine les marques d'usinage résiduelles. Le temps de traitement peut durer plusieurs heures en fonction de l'épaisseur du matériau et du niveau de raffinement requis. Des médias plus grossiers sont généralement utilisés en premier pour corriger la géométrie, suivis par des médias plus fins pour obtenir une surface lisse et uniforme. Cette étape améliore plus que l'apparence, elle influence directement le confort de port. Des bords de monture correctement arrondis préviennent l'irritation cutanée et créent une sensation tactile douce. Lorsque les montures sortent du tonneau, elles possèdent une douceur de base constante, mécaniquement raffinée et traite pour les opérations de finition finale. Une fois que la face avant de la monture est terminée, la production se déplace vers l'usinage des branches. Chaque branche est coupée à partir d'une barre d'acétate brute à une longueur qui correspond étroitement aux spécifications de conception. Après que les barres d'acétate sont coupées à la longueur de conception spécifiée, chaque pièce est transférée à une machine de tournage-fraisage pour former son contour final. L'outil de coupe façonne le cône de la branche. La section près de la charnière reste plus épaisse et renforcée pour résister aux contraintes mécaniques, tandis que la partie arrière se rétrécit progressivement pour réduire le poids total. À ce stade, la branche a sa géométrie externe, mais intérieurement, elle reste une pièce de matériau solide. Un canal droit est ensuite fraisé le long de la surface intérieure de la branche. Cette rainure est usinée à une profondeur exacte pour accueillir un fil d'âme métallique fin. L'âme, généralement une fine bande d'acier à ressort, est insérée manuellement ou pressée à l'aide d'un dispositif mécanique. Sa fonction est d'améliorer la rigidité structurelle et de permettre un ajustement contrôlé lors de l'essayage. Une fois positionnée, une presse thermique ramollit légèrement l'acétate environnant, permettant au matériau de se conformer étroitement autour de l'âme métallique et de la fixer à l'intérieur de la structure. La surface est ensuite repolie pour éliminer toute ligne de compression visible. À ce stade, la monture a à la fois sa forme finale et son renforcement interne, mécaniquement complète et prête à l'installation de la charnière. Une fois que les branches ont été entièrement façonnées et renforcées avec leur âme métallique interne, l'assemblage passe au mécanisme de charnière, l'étape qui unit des composants distincts dans une monture complète. La charnière est d'abord fixée à la face avant de la monture. Sa cavité de montage a déjà été usinée avec précision à une profondeur et espacement standard. La charnière métallique est placée dans le logement et fixée soit par pressage mécanique, soit par des rivets spécialisés, s'assurant qu'elle affleure avec la surface de l'acétate. À ce stade, les techniciens vérifient soigneusement l'alignement axial entre les côtés gauche et droit. Même un léger désalignement peut entraîner un affaissement ou une blocade lors d'ouverture et fermeture répétées. Ensuite, l'extrémité avant de la branche est mise en position pour s'accoupler avec la charnière montée sur la monture. Les barilets de charnière emboîtables sont alignés précisément et un micro-vis est inséré à travers les maillons de la charnière pour sécuriser la connexion. Le couple de serrage doit être soigneusement contrôlé. Un couple excessif augmente la friction lors du mouvement, tandis qu'un couple insuffisant peut entraîner un desserrage à long terme. Après l'installation, les lunettes sont ouvertes et placées sur une surface plane pour évaluer l'équilibre et la symétrie. Les branches doivent reposer de manière uniforme et s'ouvrir selon des angles correspondants. Cette étape marque le moment où la monture devient pleinement fonctionnelle, capable de se plier et de se déplier doucement et structurellement prête pour l'ajustement final et le montage des verres.
Une fois que la monture a atteint un mouvement d'ouverture fluide et un équilibre adéquat, la production se tourne vers le composant qui détermine ultimement la qualité visuelle, les verres. Dans les laboratoires optiques modernes, les verres ne sont plus fabriqués à partir de verres traditionnels, comme beaucoup de gens le supposent encore. La plupart des verres contemporains sont fabriqués de polymères de qualité optique, des matériaux plus légers, plus résistants au choc et plus faciles à usiner avec précision que le verre conventionnel. Le terme de lunette demeure, mais la science des matériaux qui les sous-tend a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Le processus commence par la sélection d'une ébauche de verre semi-fini, un disque de polymère transparent avec une courbure standard prémoulée, connue sous le terme de courbure base. Ces courbures bases sont fabriquées en plusieurs variations pour correspondre aux plages de prescription courantes. La surface opposée reste plane, attendant d'être customisée à une prescription individuelle. Une fois les données de prescription reçues, le technicien sélectionne l'ébauche appropriée et la fixe à une bloqueuse à l'aide d'un adhésif spécialisé. Cette étape positionne précisément le centre optique et l'axe du cylindre. Même une déviation mineure à ce stade peut compromettre la précision visuelle finale. L'équipement de surfaçage numérique commence ensuite le processus de façonnage. La machine lit les données du verre, y compris la sphère, puissance sphérique, le cylindre, correction de l'astigmatisme, et l'orientation de l'axe, et calcule le retrait exact de matière requis sur toute la surface. Pendant le dégrossissage, un outil de coupe diamanté tournant à grande vitesse retire progressivement de matière du côté plat, formant une courbure qui correspond étroitement à la prescription. Un flux continu de liquide de refroidissement est appliqué pour contrôler l'accumulation de chaleur, car une chaleur excessive peut déformer la géométrie du polymère. Après le dégrossissage, le verre subit un meulage fin pour réduire les déviations résiduelles à des tolérances extrêmement faibles. L'étape finale de polissage utilise des tampons doux et une pâte abrasive ultra fine pour obtenir une transparence optique. À la fin de ce processus, ce qui a commencé comme une ébauche générique est devenu un verre de prescription de précision prêt pour les traitements de surface et les revêtements protecteurs qui suivent. Une fois que les verres atteignent la puissance optique requise, ils passent à l'étape du revêtement dur résistant aux rayures, généralement appliqué par un processus de revêtement par trempage. Chaque verre est monté sur un support rotatif à l'intérieur d'une chambre scellée. Des pompes à vacuum de grande capacité évacuent la quasi-totalité de l'air, créant un environnement à très basse pression. Dans ces conditions, des matériaux tels que la silice, le dioxyde de silicium ou divers oxydes métalliques sont chauffés ou stimulés par un vaisseau d'électrons jusqu'à ce qu'ils se vaporisent. La vapeur se condense ensuite sur la surface de la lentille, formant des films ultra fins, chaque couche ne mesurant que quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres. Ces couches sont conçues avec différents indices de réfraction et déposées selon une séquence précisément calculée. Grâce à une interférence lumineuse contrôlée entre les couches, les réflexions de surface sont considérablement réduites. En conséquence, plus de lumière traverse la lentille, améliorant le contraste et rendant la surface visiblement plus claire. Une fois que le cycle de revêtement est terminé, les lentilles sont retirées de la chambre et inspectées pour leur force d'adhésion et uniformité. Après l'application de tous les revêtements, les lentilles entrent dans l'étape d'inspection optique. Des équipements de mesure spécialisés vérifient la puissance sphérique, la correction cylindrique et l'orientation de l'axe par rapport aux données de la prescription originale. La surface de la lentille est également examinée sous une lumière de haute intensité pour détecter des rayures, des défauts de revêtement ou des distorsions subtiles qui pourraient affecter la clarté visuelle. Une fois approuvées, les lentilles passent au processus de façonnage où elles sont taillées pour correspondre exactement à la géométrie de la monture sélectionnée. La machine meule le périmètre selon des dimensions précises et forme un edge biseauté conçu pour s'insérer solidement dans la rainure de la monture. La précision à cette étape est essentielle, car même de légères erreurs dimensionnelles peuvent affecter l'alignement ou la stabilité à long terme. Enfin, les lentilles sont montées dans la monture, les centres optiques sont alignés selon les mesures du porteur et les lunettes complètes sont vérifiées pour leur équilibre général et symétrie avant la livraison finale.
Des feuilles d'acétate brutes coupées et usinées en monture structurale aux ébauches de lentilles transparentes, précisément surfacées selon les prescriptions individuelles, puis coatées, protégées et assemblées en un produit fini. Le trajet d'une paire de lunettes est une fusion de mécanique raffinée et d'optique précise. Chaque détail, du plus petit composant de charnière à la courbure de la lentille, joue un rôle dans la façon dont nous voyons le monde chaque jour. La prochaine fois que vous mettrez vos lunettes, rappelez-vous qu'elles ne sont pas seulement un accessoire, mais le résultat d'une chaîne silencieuse d'ingénierie avancée et de sciences optiques œuvrant en coulisses. Si vous souhaitez explorer davantage les processus de fabrication cachés derrière les objets du quotidien, restez avec